Tu veux faire honte à Satan, hein? Alléluia. Amen. Soyons bénis. L'Éternel est merveilleux. Vous me regardez comme ça là. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est malade? Non. Je suis partie à l'hôpital, je suis arrivée en France il n'y a pas longtemps. Regardez mon accent là, c'est encore au pays là-bas. Je ne chante même pas un peu même. Il n'y a rien. C'est Abidjan là? Ça c'est Abidjan. Okay. Voilà. Maintenant moi, je suis partie, on m'a accueilli dans un centre et on m'a dit, bon, allez-y faire les radios de poumons. Parce que là, il faut vivre en communauté. S'il n'y a pas la tuberculose, comme ça, tu peux vivre. Dans le cas contraire, on te met dehors. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, je suis partie. J'arrive là-bas, entre mon poumon et mon foie, mon cœur, il y a une grosse masse qui est là. Ouah, j'ai fait comment? La masse là, moi, mais je ne comprends rien. J'ai dit, mais docteur, masse là, c'est quoi? Ça, c'est depuis à l'école là-bas, bon, on a oublié. Il dit, madame, je ne vous dis rien, allez-y, prenez vos dossiers et puis allez-y voir un pneumologue. Je suis partie. J'arrive chez le pneumologue, ils ont pris un truc pour mettre dans mon nez pour éclairer. J'ai dit, c'est quoi ça encore? Ils ont fait la gorge là, juste quand je ne peux même pas respirer. Ils ont mis les produits là. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Elle n'a rien vu. Après, elle dit, bon, ils vont t'opérer à la gorge, voilà ça. On appelle ça biopsie. Et on va voir si tu as la thyroïde ou bien le cancer. Je m'en vais, ils ont fait leur radio, on dit j'ai cancer. Aïe. D'accord. J'ai pleuré. C'est qui est-ce que j'ai pleuré, hein? Mais le jour qu'on voulait faire la biopsie, 2 jours, les machines sont tombées en panne. Je vous dis. On dirait que Dieu ne voulait pas, mais comme j'avais peur, puis j'étais seule, je n'ai pas de parents ici. Donc j'ai dit, bon, ils n'ont qu'à faire quand même. Donc, je suis restée là, ils ont fait la biopsie. Et je me suis réveillée. Ils ont dit, bon, madame, votre cas là, ça dit dans vos poumons, tout est fini. Oui, le cancer a tout pris. Il y a les ganglions partout, envahissement des ganglions. J'ai mes papiers, hein. Tout est là, il n'y a plus rien à faire. Mais on va vous donner des spécialistes. Ils m'ont envoyé à Salpêtrière, la Pitié. Je suis partie là-bas, le docteur m'a pris. Ils ont refait les trucs. Il a dit, ils n'ont pas fait la radio, ils n'ont pas fait les trucs là, hein, mais les radios, ce que j'avais envoyé là, c'est ce qu'ils ont pris. Ils ont dit, madame, on s'est réunis. Tous les docteurs de Salpêtrière, là, on s'est réunis, on dit, ton cas là, c'est pas chez nous ici. Alléluia. Ça fait 7 mois que je suis en France. Pendant ce temps, le docteur qui a fait le premier là, il m'a appelé, il dit, madame, venez, on va vous donner papier. Comme ça, on va vous donner 100% pour vous soigner. Par exemple, 5 000 là, ça vaut rien. J'ai dit, ok, c'est bon. Donc, je suis parti prendre mon papier. J'ai déposé à la préfecture, on m'a donné mon papier. J'ai papier, j'ai dit, j'ai compris. Ça, c'est pas fini. Donc, j'ai pris. Je suis allée. Salpêtrière a dit, on ne peut plus. Nous tous, on s'est réunis, tous les docteurs. Je suis l'interne Fatima. Le docteur m'envoie de vous dire qu'il n'y a plus de rien à faire ici chez nous, à Salpêtrière. Mais venez prendre vos papiers. Ce jour-là, j'avais la visite d'une sœur. J'ai dit, j'ai enlevé tous mes habits, caleçons, chaussures. J'ai dit, je ne vis plus, c'est bon, je suis poussée, Seigneur, je te reçois. Reçois-moi, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier. J'ai dit, je vais mourir, c'est bon. La fille a dit, mais c'est pas fini. Est-ce que Dieu a dit son dernier mot? Il dit, ah, j'avais oublié. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, j'avais oublié. Hein. Tellement ils m'ont ancré des choses dans la tête, j'avais oublié. Ils t'ont traumatisé. Ils m'ont traumatisé. J'avais oublié. Et tout de suite, je me suis remise et on a commencé à prier. Prier, prier, prier. Et il y a une dame qui m'a appelé, elle dit, je vais tresser. J'ai dit, là où je suis, là, de venir te tresser. Madame, je ne peux pas. Il faut prendre 35 € là, c'est bon. Je ne peux pas. Donc, je suis restée là et j'ai commencé à partir à l'église avec la jeune dame qui était avec moi. Jusqu'à ce que j'accepte celle qui m'avait invitée. Avant de partir, elle ne me connaît pas, hein, parce que ce n'est pas moi qui devais la tresser. Quelqu'un lui a donné un numéro et elle est tombée sur moi. Elle décrit, je ne la connais pas. Je me décris, elle ne me connaît pas. Et j'ai dit, bon, je vais venir te tresser. À la veille, elle dit, ça va se coucher. On dit, ta tresseuse est arrivée, elle sort pour m'ouvrir la porte. Elle dit, elle voit les lumières, un soleil, tout ça là. Ça dit, je viens, mais c'est soleil, c'est lumière, elle ne voit pas. Aïe,
J'ai dit, je suis morte. Parce que quand je suis arrivée là-bas, là. Oui, ça fait peur. J'arrive chez elle. Elle dit, madame, je ne te reconnais pas. Que hier nuit, là, c'est toi ma tresseuse. J'ai dit, oui, je suis venue pour te tresser. Elle dit, je ne te reconnais pas. J'ai dit, bon, tu as Internet? Elle dit, oui. J'ai dit, je vais montrer mes photos, là. Là, comme ça, tu vas voir. J'ai montré. Il y a une photo où je suis en pagne. Elle dit, je te reconnais là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, en son, quand tu es venu chez moi, là, tout était lumière. Toute la maison était remplie. J'ai dit, oh, je suis morte dans moi seul. Hein. Mais j'ai serré mon cœur. J'ai dit, Jésus, si tu me prends, maintenant mes enfants. Et puis je tresse. Dans mon cœur, je pleure. Et puis je tresse. Et quand je suis partie, je la tressais. Et puis elle a mis la vidéo. J'ai fait mon coup comme ça. J'ai vu vidéo et j'ai dit, oh, ça, je ne vais pas laisser. Arrivé à la maison, parce que ils ont mis, l'homme de Dieu a dit pied, on va guérir pied. J'ai dit, aïe, qui pousse pied ici là? Alléluia. Alléluia. Et quand j'ai regardé, je ne lui ai rien dit. Hein, parce que j'ai dit, j'ai pris avec une seule à ICC, elle dit, je n'aime pas ICC. J'ai dit, oh, pourquoi? On a parlé, j'ai fait sortir la Bible, on a commencé à s'exhorter, tout ça. Et puis même, on a prié même. On a laissé cheveux, et puis on a prié. Et puis on a laissé. Quand je suis partie, j'ai dit, ma soeur, pardon, il faut me donner le numéro de ce que j'ai regardé là. Moi, parce que là, j'ai parti. Elle a dit, ok, j'ai une soeur qui va partir, mais je vais te donner son numéro, vous allez partir. J'ai dit, ok. Elle m'a donné, j'ai appelé la fille. La fille samedi passé, j'étais là, quand la dame là s'est levée. J'étais là, quand une femme, l'autre femme a fait la délivrance. J'étais assis, je voulais rendre témoin. Quand l'homme de Dieu est arrivé à mon niveau, il dit qu'il va venir prier pour les gens. Il dit, wow. Je suis foutu. C'est que c'est fini. Parce que quand tu vas dans une église, un homme de Dieu ou un comme ça, quand il arrive à ton épi, il ne veut plus là. C'est fini. Je vais faire comment? Je suis partie à la maison. Je dors. On me poursuit dans songe là. Les militaires, il y a guerre chez moi. Guerre qui est passée depuis 2011 là. C'est maintenant je vais vivre guerre là. Ils sont venus, ils ont mis mon fusil sur mon dos. Je me suis réveillé matin et dit moi-même, je vous donne votre balle là. Hey. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je devais être opéré la semaine dernière. Je suis partie. J'arrive là-bas, ils ont pris tous mes papiers là, ils m'ont donné. La dame qui m'a remis au guichet, à la réception, elle dit, madame, tout le monde a commencé à pleurer, je vous dis la vérité. Hein. Les dames là, celles qui me recevaient, elles ont commencé à pleurer. Et puis il y a une, elle était sentimentale tellement. Elle m'a appelé, elle a dit, madame, j'ai dit oui, je m'en vais. Ce que Dieu a décidé là, c'est ce qui va arriver. Ne pleurez pas. Ça fait quoi? Si je meurs là, c'est moi que je vais finir la terre. Il y a d'autres qui sont derrière. Elle a dit, viens. Dans mon sac là-bas, là, elle m'a donné TV de vie. J'ai dit, mais attends, c'est pas la même chose là. Je ne vais pas là-bas. J'ai dit, madame, je ne vais pas là-bas. J'étais là-bas samedi passé. Je ne vais pas là-bas. J'allais chercher quoi? Je ne vais pas là-bas. Elle dit, madame, pardon. Pardon, c'est le diable qui est en train de te voiler la face pour partir. Il ne faut pas te décourager, va. J'ai dit, je suis parti, il est arrivé à mon niveau, il est reparti. Je ne vais pas. Et quand je prenais les dossiers, le docteur me dit, madame, vous faites la diarrhée. J'ai dit non. Je fais diarrhée quand je bois le lait. Ça, c'est 1. De 2. Si je suis trop rassasié, il y a pas, c'est-à-dire la digestion là est difficile. Donc peut-être, mais ce n'est pas une diarrhée comme ça. Il dit, mais en principe, tu dois maigrir. J'ai dit, ah, moi j'ai 50 kilos, mon poids normal. Mais depuis que je suis arrivé en France, ça fait 7 mois, j'ai augmenté de 10 kilos. C'est quand vous m'avez dit que moi j'ai cancer là. C'est là que j'ai perdu mon 1 kilo, mais je les ai récupérés. Alléluia! Et depuis, ils m'ont dit, on dit, bon, madame, vos papiers là, on va vous donner, mais il y a des spécialistes en thoracique, je ne sais pas, en thorax,
Ce sont eux, leurs mots, trucs là, je ne connais pas. Ce sont eux qui vont vous opérer. J'ai dit, qui sont ceux-là? Il dit, il faut aller à Pompidou. J'ai dit, qui est Pompidou là? Je vais aller à Pompidou pour me faire opérer le 7. Le 7 là, je ne serai pas. Je suis rentré dans ma vie, Seigneur, je ne vais pas être opéré. Pourquoi ils vont ouvrir moi, ça là, cage thoracique? On dit qu'opération là, c'est difficile. Il y a thyroïde, il y a cancer. C'est quoi? Je t'ai fait quoi? Donc je ne suis pas ta créature. Pour que je sois rempli comme ça? J'étais fâché, j'ai prié. Je me suis réveillée, je me suis sentie en forme. Et puis j'ai eu le désir de venir. J'ai dit c'est fini. C'est que je suis guéri. Je suis guéri. Alléluia. 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 Aujourd'hui, peut-être que, comme je n'ai pas encore pris tous mes papiers, parce que ça là c'est papier à vie, il faut que je récupère. Si j'ai récupéré, j'ai eu mon assurance 100%, ils ont déjà envoyé papier pour dire que j'ai ça. S'ils m'ont donné maintenant à la préfecture, mais je sais pas, il y en a 10 ans, qui a dit un an là? 10 ans! 10 années, cash! Je confesse, 10 ans. Je vais venir ici avec les papiers. Vous allez voir ce qu'on est là. Vous allez avoir peur. Je suis guéri. Amen. 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 Alléluia. C'est une femme de foi. On lui dit que c'est fini, fini, mais elle dit non. Vous voyez comment elle parle là? Ça c'est la foi en Dieu. C'est glorieux. Va faire tes examens et nous t'attendons ici. Afin qu'ensemble nous glorifions notre Dieu. Waouh, 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 waouh. Même les infirmiers, les infirmières là, ils sont connectés. Waouh. Dieu, quel que soit ce que tu fais en ce moment, ne le fais pas sans moi. Ah oui. Ça c'est... Vous voyez, il y a d'autres chrétiens, quand on découvre une maladie dans leur corps, quand on leur dit qu'ils sont condamnés, ben, ils sont abattus. Et là, ben, je crois que... Qui est encouragé par son témoignage, la frère et sœurs? C'est magnifique. Vraiment. Waouh. Oh,
façonne-moi. Seigneur, donne-moi la forme que tu veux. Tu dis que tu cherches des adorateurs, ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Je veux être cet adorateur. Seigneur, tu dis que tu cherches des adorateurs, ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Je veux être cet adorateur. Ta gloire